Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver, écoutez, pour ce Dvar Torah, sur la paracha. En fait, on va pas parler de la paracha cette semaine, on va parler surtout d'un personnage très très spécial qui est Rabbi Shimon Bar Yochai, puisqu'on est encore, on n'est pas, la nuit n'est pas tombée, on est encore dans Baruch Hashem, dans la journée du 33e jour du Homer, donc on va profiter de ce jour pour parler de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, en fait, qui était Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est intéressant de pouvoir tirer des enseignements, hein, et essayer d'y réfléchir parce que c'est quelque chose qui nous touche. En quoi c'est particulier? Parce que des hiloulotes comme celle de Rabbi Shimon Bar Yochai, malheureusement, on est confiné aujourd'hui chez nous à la maison, mais en général, on n'est pas loin d'1 million de personnes qui vont pèleriner cette très grande sadique à Méron, chose qu'on a vue nulle part. Ça veut dire qu'on n'a jamais vu que on faisait la Iloula de de Moshe Rabbeinu, aussi nombreuse. Bah, évidemment, c'est pas où il est enterré, donc c'est difficile, mais de Rashi, je sais pas moi, non, je sais pas moi, de Avram Avinu, de Moshe Rabbeinu, voilà, de tous ces grands de la Torah, d'Avram Avinu, d'Yitzhak et Yaakov. On n'a jamais fait des Iloulotes pareilles, jamais, jamais, jamais. Et là, on voit que un Tana comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ni Rabbi Akiba ont fait autant d'éloges et autant de manifestations. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, qu'on a trouvé de spécial dans Rabbi Shimon Bar Yochai pour devoir faire une manifestation aussi importante? Ouais, on voit qu'il y a on se mobilise de façon extraordinaire jusqu'à Méron pour aller pèleriner ce tzaddik qui était Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il y a de spécial pour qu'on ait fait une iloula pareille et qu'il y ait tellement de choses qui ont même été écrites à son propos? Vous savez qu'on a beaucoup de chants liturgiques qui ont été écrits. Beaucoup ont dit que ça a été écrit Beruach HaKodesh, ça veut dire qu'avec un esprit divin. Et il y a un chant qui est connu de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on dit Bar Yochai Nimsharta Ashrecha, c'est ce fameux passage que l'on dit avant le kidouche de vendredi soir. Il y a des gens qui ont la coutume de chanter ce chant avant de faire le kidouche de vendredi soir, pour vous dire la gdoucha, la spécificité qu'avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là, on dit, dans ce passage, là-bas, il est écrit, Naaseh Adam, que l'homme soit fait. Quand Hachem a dit qu'il a créé l'homme, c'est marqué Naaseh Adam, ouais, que l'homme soit à l'image que Akadosh Baruch Hu soit à l'image d'Hachem, et on voit que Naaseh Adam Neemar Ba'avorecha Bar Yochai, qu'on fasse l'homme, ouais, que soit fait l'homme. Hachem propose il propose aux anges de faire l'homme, de créer l'homme. Neemar Ba'avorecha était dit à ton propos. C'est-à-dire qu'on rapproche Rabbi Shimon Bar Yochai, je ne sais pas si vous imaginez, qu'on rapproche l'image qu'on a de Rabbi Shimon Bar Yochai dans ce texte-là, dans ce chant, à la création d'Adam Arishon. Que lorsqu'on a dit d'Adam Arishon qu'on allait faire l'homme, on allait créer l'homme, eh ben Neemar Ba'avorecha, il était dit à ton propos, toi Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc vous imaginez quelle estime on avait, quelle image on pouvait s'imaginer d'être de Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà, très important que vous compreniez ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il avait de spécial Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est marqué Naaseh Adam. Qu'est-ce que c'est que Adam? Alors, vous savez que dans la création du monde, lorsqu'Hachem a créé l'homme, il a demandé à l'homme de nommer les animaux. D'accord? Et en fait, il a été capable, dit la Torah, de nommer les animaux. Alors, nommer les animaux, c'est pas si simple, hein, c'est pas de dire, bah tiens, un cheval s'appellera un cheval, une jument, un taureau, un taureau. Non, non, c'était pas ça, hein, c'était pas ça. C'était de nommer les animaux, c'est de trouver l'essence animale. Et on sait que dans l'hébreu, il y a quelque chose de très spécial, de très spécifique à l'hébreu, qui ne se trouve dans une autre langue dans le monde, que dans le mot en hébreu, il y a la définition de ce que comporte le mot. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous allez dire, un exemple, hein, une larme en hébreu, ça se dit dim'a. Ouais, une larme en hébreu se dit dim'a. Maintenant, c'est quoi dim'a? C'est medamea, qui veut dire mélanger, qui veut dire troubler, et qui veut dire couler. Medamea en hébreu, ça veut dire mélanger, troubler. On sait que la larme qui tombe de l'œil, elle coule de l'œil, donc elle coule, donc Medamea, c'est couler. Et elle trouble la vue, c'est Medamea, c'est troubler, c'est mélanger. Et donc on voit que dans le mot lui-même du mot dim'a, il y a la définition de ce que représente le mot, c'est-à-dire dans cet exemple-là. Donc ça veut dire que lorsqu'on a demandé à Adam Arishon ce qu'aucun ange au monde n'a réussi à faire, c'est de nommer les animaux. On voit qu'Adam, il a été capable de nourrir les animaux. Et donc ça veut dire, c'est-à-dire qu'il a compris l'essence animale. Il a compris l'essence. Donc ici, c'est marqué clairement que Adam Arishon, il était capable de nommer les animaux. Et cette force-là qu'il a été capable de nommer les animaux, pourquoi il a été capable de nommer les animaux? Oui, parce que en fait, l'homme a été créé de deux choses. Ouais, Adam, c'est-à-dire
que Adam est constitué d'un corps. Ouais, Akadosh Baruch Hu, il a créé le corps d'animal, il a créé son corps, et il a créé à partir de la terre, et il a mis dans cet homme, dans cet être créé, il a insufflé dans son corps, dans sa chair, il a insufflé une âme. D'accord? Et c'est ça qui compose Adam. Qu'est-ce qu'on appelle Adam? C'est l'existence même d'un être humain qui est à la fois, on va dire animal, entre guillemets, quelque chose qui est de l'ordre de l'animal, de l'ordre de la matière, de la matière qui a été constituée par de la terre, et à la fois d'une neshama. Alors, et c'est vrai que c'est incroyable, parce que l'homme a été créé d'une dualité, quelque chose qui est une dualité en soi. Il est fabriqué de terre, et il est fabriqué de neshama, un chelek eloka mima'al. Donc quelque chose qui est extrêmement élevé, qui est fait partie d'une part de Kadosh Baruch Hu, qui est sanctifié dans le fait qu'on ait pu introduire dans le corps de l'homme une neshama. C'est marqué dans les textes, c'est marqué Vayitzar Elokim et Adam. Donc il a créé Hachem l'homme. Il a fabriqué l'homme, à Farmina Adama, à partir de terre, de la poussière de la terre, Vaïpar Be'apav, et il a insufflé dans ses narines, Ruach, un Ruach Haïm, un esprit divin, un esprit de vie, ouais, et qui est éveillé une Nefesh Chaya, il est devenu un être vivant. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a créé Adam. Qu'est-ce que c'est que Adam? Ouais, c'est cet être-là composé de deux choses. Que lorsque Hachem a demandé à Adam de nommer les animaux, quand il a nommé les animaux, il a dit mais tu sais nommer les animaux, c'est fantastique. Mais comment tu t'appelles? D'abord il a demandé à Hachem, Adam, comment je m'appelle moi? Comment tu m'appelles? Comment tu me définis? Il a dit tu t'appelles Adon. Adon, qu'on sait le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que Adon Olam, tu es le maître du monde. C'est toi qui contrôle la planète, qui contrôle tout ce qui se passe sur la Terre. D'accord? Et dans l'univers. Donc tu es Adon, tu es le maître, tu es le pilote de tout ça, de tout ce qui existe. Il a dit, ok, et toi comment tu t'appelles? Il a dit, moi je m'appelle Adam. Il dit pourquoi? Parce que Nivreti mina Adama. Parce que j'ai été créé de la terre. Ah oui, avant d'entamer le shiur, j'aurais voulu d'abord qu'on dédie, si vous voulez, tous les divrei Torah, on va les dédier pour la réfoua shelema de tous les malades, Bezrat Hashem, hein. Voilà, on donne ce mérite à tous les malades de pouvoir évacuer ce virus qu'on ne va pas nommer, mais qui les rend malades, et on va essayer, Bezrat Hashem, de faire en sorte qu'ils disparaissent. Et autant que je voudrais en particulier réserver ce shiur aussi pour la bonne délivrance de Dévora, Kochava, Batelisheva, Batsheva. Voilà, on lui souhaite une bonne délivrance, un bon bébé en bonne santé, ainsi que la maman en bonne santé, Bezrat Hashem. Donc je disais que Hachem a demandé à Adam comment tu t'appelles. Il dit je m'appelle Adam. Adam, pourquoi Adam? Parce que j'ai été créé de Adama. Adam, Adama. Donc le sens du mot Adam, c'est Adama. Alors la question qu'en fait qui est bizarre, qu'on doit poser, qui semble étonnante, c'est que comment ça se fait qu'Adam il s'est appelé Adam? Pourquoi il s'est appelé Adam? Il s'est pas appelé Neshama. Parce que entre le Adama, la terre qui compose l'être humain, qui est à partir de terre, fabriqué à partir de la terre, et qui contient en lui Neshama, qu'est-ce qui est le plus essentiel? C'est sa Neshama ou bien c'est son corps? Qu'est-ce qui est le plus essentiel? Qu'est-ce qui est le plus valorisant chez l'homme, l'être humain? Parce que sa neshama lui permet de réfléchir, de permet de penser, lui permet d'analyser, lui permet de parler, ce que son corps n'est pas capable de faire. Son corps animal, j'ai jamais vu un animal qui parlait, vous comprenez? Mais la faculté qu'on a de parler, de penser, elle vient de notre neshama. Donc qu'est-ce qui est valorisant? Qu'est-ce qui nous différencie de la nature et de la nature végétale et animale? Bah, c'est le fait qu'on soit capable de réfléchir, penser. Mais si on est capable de réfléchir et penser, c'est parce qu'on a une neshama. Il aurait dû s'appeler neshama. Voilà comment il aurait dû s'appeler. Je m'appelle Neshama. Voilà, parce que j'ai été créé de la Neshama. J'existe par ma Neshama. Le but de ma vie, c'est d'arriver à retrouver l'essence même de ma vie. C'est ma Neshama. Voilà, c'est ma Neshama. Il aurait dû s'appeler Neshama. Il s'est appelé Adam. Parce que créé de la terre. C'est bizarre. Pourquoi il a dit j'étais créé de la terre? Comme si que le problème de l'humain, c'était sa terre, c'était la Adama de l'homme. Le Midrash explique aussi qu'on l'appelait Adam, pourquoi? Parce qu'Adam a dommé les Elion. C'est le seul être sur la terre qui ressemble à ce qui est divin, Elion. D'accord? Parce qu'on pense. Donc Adam, il y a le mot Adama qui rappelle la terre, et dans Adam, il y a le mot Edom, Adomé les Elion, qui ressemble, Adomé les Elion, Adam, Adomé les Elion, qui ressemble à quelque chose dans les mondes supérieurs, qui est spirituel. En fait, c'est logique, pourquoi? Il est composé de deux êtres contradictoires. Vous comprenez que l'homme est créé de la terre, donc il a la terre en lui, donc il a Adama, c'est ce qu'il a dit, je m'appelle Adama, et d'un autre côté, il a une neshama, donc il est créé à partir d'avoir un être en soi exceptionnellement spirituel qui s'appelle la neshama, donc c'est vrai qu'il ressemble à quelque chose qui est au-delà de la terre, au-delà de l'humain. Adam, il a dit je m'appelle Adam parce que j'ai créé de la terre. Pourquoi il s'est défini comme étant de la terre? Il n'est pas de la terre, il est quelque chose de beaucoup plus spirituel. Pourquoi il a dit je m'appelle Adam?
Dans la Gemara, dans Yvamot, il y a une Gemara dans un traité de Yvamot de Samech Aleph qui dit Atem kruim Adam. Vous, les enfants d'Israël, vous appelez Adam. Ve'en ovde kochavim. Mais les idolâtres ne s'appellent pas Adam. On n'appelle pas les nations Adam. C'est marrant. Les nations ne s'appellent pas Adam. Bien que ils sont aussi dotés comme nous de la parole, de la pensée, de la capacité à construire. À construire sa vie, à construire d'être logique, d'être social, de tout ce que vous imaginez, tout ce que vous voyez autour de vous, ce sont les nations qui l'ont créé autour de soi. Et la Torah pourtant nous dit qu'il ne s'appelait pas Adam. Atem kruim Adam, dit le Navi, vous, vous êtes appelé Adam. Mais en ovde kochavim kruim Adam. Et les ovde kochavim, ceux qui adorent les étoiles, ne sont pas appelés Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que quoi? Ça veut dire que nous sommes, nous finis comme des êtres vivants et pas les autres? Pas possible. Donc qu'est-ce que veut dire Adam? Alors vous allez comprendre que dans le mot Adam, il y a deux choses. Il y a deux lettres en fait. Il y a deux syllabes. Il y a Aleph et Dam. Aleph et Dam. Aleph et Dam. Adam. Aleph et Dam. Le Dam c'est le sang. Le Dam c'est le sang et le Aleph c'est quoi? En fait quand vous écrivez Aleph, le chiffre Aleph, le chiffre 1 en fait, le chiffre Aleph, quand vous l'écrivez en hébreu, et c'est pas étonnant que ça s'écrive Aleph, parce que Aleph, quand vous inversez le mot Aleph qui s'écrit Aleph, Lamed, P Sophite, quand vous l'inversez, vous inversez les lettres, ça fait P, Lamed, Aleph. P, Lamed, Aleph, en hébreu, Pélé, c'est étonnant. Étonnant. Pélé, c'est étonnant. Comme si que le chiffre 1 est un chiffre étonnant. En quoi il est étonnant ce chiffre? Pélé, il est étonnant ce chiffre 1. Peut-être que le chiffre 1 est Pélé, vous savez pourquoi? Parce que 1 est né de quoi? Ben, vous pouvez dire que 2, ben, il est né de 1. 1 a accouché de 2. Voilà, il est né 1. 3 et a accouché de 2 et de 1. Mais 1, il est né de quoi 1? Il est arrivé comment 1? De rien, puisqu'il n'y avait rien. Avant 1, c'est 0. Pélé. Ça veut dire que ce chiffre, il est étonnant parce qu'il n'a pas d'origine. Pourquoi il n'a pas d'origine? Parce que celui qui n'a pas d'origine, c'est Hachem. Il est Echad. Shema Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Echad, unique. Il n'y a rien d'équivalent sur la terre. En Ol Milevado, il n'y a rien d'autre équivalent. Il est Echad. Le seul qui peut dire qu'il est Echad, c'est Hachem. Vous comprenez? Il est Echad, il est unique. Autrement dit, le chiffre 1, la lettre Aleph, elle est une lettre étonnante. C'est peut-être pour ça que la Torah ne commence pas par le Aleph. Elle commence par un Bet, Bereshit bar Elohim. Pourquoi? Parce que la Torah que nous avons sur la terre, elle nous concerne exclusivement. Et sur la terre, le chiffre 1 n'existe pas. Il n'y a rien de Echad sur la terre. Il n'y a rien d'unique sur la terre. C'est-à-dire quoi? Vous savez qu'il y a une Gemara dans Choulin, la Gemara dit que Yalta, qui était la femme de Rav Nachman, elle a dit qu'Hachem, il a créé quelque chose d'étonnant. Tout est dualité sur la terre. Tout est dualité. C'est-à-dire que vous avez le blanc, vous avez le noir. Vous avez le jour, vous avez la nuit. Vous avez le pur, vous avez l'impur. Vous avez le kasher, vous avez le non-kasher. Vous avez le juif, vous avez le non-juif. Vous avez... Tout est contraire. Il y a une dualité dans tout. Il y a une chose et son contraire. Pourquoi? Pas parce que le repère, si on est juif et qu'il y a que des juifs sur la terre, ben on n'est pas juif, on est des êtres vivants, des êtres humains. Vous savez pourquoi on est juif? Parce qu'il y a des non-juifs. Vous savez pourquoi le pur existe? Parce que l'impur existe. Vous savez pourquoi la vérité existe? Parce que le mensonge existe. Donc ça veut dire que pour définir les choses, il faut son contraire. Et c'est parce que le contraire existe qu'on peut définir les choses. Il fallait une chose de contraire. Qu'est-ce qui n'a pas de contraire? Ben, il n'y a que Hachem. Vous savez quoi? On a du Echad en nous. C'est extraordinaire. Il n'y a rien de Echad dans le monde. Il n'y a rien de unique dans le monde. Il n'y a rien d'unique. Mais on porte du Echad en nous. On porte une Neshama. Adam, il y a du Echad dans le Adam. Il y a quelque chose d'unique dans l'homme. Il y a du Echad. Echad, Aleph, Pélé. Et il y a du Dam. C'est-à-dire qu'il y a du sang. Le sang, c'est le corps. Hachem, il a fait une chose étonnante. Il a fait quelque chose d'étonnant. C'est ça qui est Pélé, c'est ça qui est étonnant. Il a mis du Echad et du Dam. Adam. C'est ça la composition de Adam. Il est marqué dans le tour dans Siman Vav que lorsqu'on fait ses besoins, on fait une bracha. Lorsqu'on sort des toilettes, on fait une bracha. On dit Asher yatzar et Adam, Asher yatzar et Adam, qu'Hachem a fabriqué l'homme bechorma. Ou bara bonekavim nekavim, il a créé des orifices, Chaloulim qui sont percés, qui sont creusés.
Vegalou yadou, et c'est connu, que imisatem echad mehem, que si un de ces orifices avait été bouché, Iev Shaleit Kam Aflu Sha'achat, on ne pourrait pas résister et vivre un seul instant. Baruch Ata Hashem, béni soit Kadosh Baruch Hu, refait Kol Bassar ou Mafli la Asot. Refait Kol Bassar, qui est le médecin de toute chair, ou Mafli la Asot, qu'il a fait de façon étonnante. Il a fait de façon étonnante. Qu'est-ce qui est étonnant dans l'homme? Le Tour explique, si vous avez une cruche, et vous mettez de l'eau dedans, et vous faites des trous dans la cruche, l'eau la cruche va se vider, l'eau va passer par les trous. Les moindres fissures, les moindres failles, l'eau va couler. Mais on est plein de trous, nous. On a des trous dans les oreilles, des trous dans les narines, des trous dans la bouche, des trous dans la peau. On a des pores partout dans la peau, n'est-ce pas? Et pourtant, on ne se vide pas. Pélé, c'est étonnant. Comment c'est possible qu'on ne se vide pas, alors que la cruche qui est le corps, il est plein d'eau, et plein de sang, et ça ne se vide pas. Pélé, c'est étonnant. En vérité, ce qui est étonnant, c'est quoi? C'est d'arriver à faire cohabiter des choses incroyablement différentes. On a fait cohabiter en nous, je ne sais pas si vous imaginez, un animal avec une neshama, de la terre avec de la spiritualité, ce qui est impossible. C'est Pélé. C'est impossible. Si par exemple, vous remplacez votre cerveau, vous le remplacez, vous mettez le muscle de votre biceps. Bon, il y a de la viande dans la tête, c'est de la viande, le cerveau c'est de la viande, et votre biceps c'est de la viande. Mais si vous faites l'inverse, vous mettez votre biceps à la place de votre cerveau et votre cerveau dans votre biceps, ça marche pas. Puis c'est de la viande. Comment ça se fait qu'on arrive à créer des connexions intellectuelles avec son cerveau? Des connexions électriques avec son cerveau? C'est extraordinaire. On est capable de voir, le fait qu'on puisse respirer, le fait qu'on puisse parler, le fait qu'on puisse voir, le fait qu'on puisse entendre, le fait qu'on puisse se mouvoir, mais c'est extraordinaire, vous comprenez que c'est impossible. Comment on arrive à véhiculer deux êtres indépendants, complètement dépendants, qui sont des êtres contradictoires? On a quelque chose qui est animal en soi, et on a quelque chose... Pélé, c'est étonnant, on a une neshama, c'est incroyable d'arriver à faire coïncider les deux. On arrive à faire penser un cerveau de viande, c'est incroyable. Qu'est-ce que l'homme est capable de penser, de créer autour de soi, c'est extraordinaire. Vous avez compris? On est monté sur la Lune, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est incroyable. Mais grâce à quoi? Parce qu'on réfléchit, on a un cerveau. Et ça nous permet de réfléchir. Mais c'est fantastique. On est étonnant. Adam, il y a du Aleph et il y a du Dam. Maintenant, les non-juifs, ils sont capables de penser qu'on doit être spirituel, on doit être des Aleph. Ça veut dire des gens complètement consacrés à Dieu toute notre vie. Donc on a des gens qui se sont consacrés à Dieu, ils vont sur des montagnes, ils s'isolent, ils se marient jamais, ils fréquentent rien, ils s'isolent. Voilà, on est des Aleph, on est des Echad. Bon, la Torah n'en veut pas. Parce qu'on veut pas, on veut être Adam. Il y a des gens qui disent non, nous, spirituel, on ne connaît pas. Il ne faut pas m'embêter, laissez-moi tranquille. Moi, je suis complètement matérialiste. Donc je suis d'âme, le sang, le corps. Voilà, laissez-moi tranquille. Pourquoi? Parce que d'après eux, c'est incompatible. Si tu es dans le matériel, tu ne peux pas être spirituel. Et si tu es spirituel, il faut te sauver du matériel. Et ça, c'est quelque chose qui est contraire à la Torah. Nous, on n'est pas des Echad, on n'est pas des Aleph, on n'est pas des dames, on est des Adam. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on doit toute notre vie conjuguer les deux mondes. On doit faire descendre l'un dans l'autre. C'est pour ça qu'on fait des mitzvot et qu'on a un salaire au Lamaba avec. Parce qu'on va matérialiser quelque chose qui est de l'ordre de mon corps à travers l'idée que j'ai de spiritualiser ma vie à travers ce que je pense. Je vais réaliser ma pensée. Comment? Avec des actes pensés. Je vais penser, je vais agir. Je dois agir, on doit faire des mitzvot. On doit conjuguer les deux mondes. Le monde de la terre et le monde du ciel. Il faut conjuguer les deux êtres. C'est pour ça qu'on a une difficulté à exister, parce qu'on est toute notre vie confondue entre le ciel et la terre. Est-ce que le plus important, c'est ce que je dois faire sur la terre, ou le plus important, c'est ce que je dois réaliser dans le ciel? C'est autrement dit, ça veut dire, est-ce que je dois faire des mitzvot, ou dois-je penser demain à ce que je vais manger demain? Vous comprenez? Et bien ça, c'est ça qui nous perturbe. C'est pour ça que le Yitzhak, il va s'acharner sur la différence. Comment tu vas t'arranger pour faire coïncider deux êtres contradictoires et faire qu'il y ait le shalom, il y ait de l'ordre dans ce désordre. Comment tu vas mettre de l'ordre dans la différence qui existe en toi, hein, parce que tu le portes en toi, tu es un être humain, tu es Adam, entre ta vie matérielle et ta vie spirituelle. Et c'est très compliqué parce qu'il faut être capable de faire conjuguer et d'avoir la simcha du spirituel. Alors que en vérité, ton corps, il n'a rien à faire avec du spirituel, il n'a rien à faire avec. Il faut être saméach, il faut être joyeux, tu as envie de faire des mitzvot, tu as envie de faire des mitzvot. Il faut être capable de conjuguer les deux. Voilà, ça c'est la vraie difficulté.
Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ça a été dit dans Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai il s'appelle Adam. Et ça aurait dû être dit à ton propos. D'accord? C'est-à-dire qu'il est capable de conjuguer les deux êtres. Alors, pourquoi? Alors c'est important de comprendre. Pourquoi c'est important? Parce que dans la parachate noire, il est marqué une chose incroyable. Là-bas, dans la parachate noire, c'est marqué. Donc on est dans le huitième, dans le neuvième chapitre. Si vous avez un fromage devant vous, c'est le neuvième chapitre. Parachat Noir, c'est marqué là-bas, Periktet, c'est marqué dans le Pasuk Chet, le Pasuk le huitième verset. Vayemer Elohim el Noach, a dit Hachem à Noach, après avoir déclenché le déluge, avoir détruit la terre, inondé la terre avec le déluge, il a marqué Vayemer Elohim el Noach, el Banav, Ito, les morts, et qu'il a dit aussi à ses enfants, Ve'ani ineni mekim et briti, je vais faire une alliance, établir une alliance, Yetechem avec vous, Ve'zarachem acharechem, et avec vos descendants après vous. Donc il va créer une alliance. Ve'et kol ha-nefesh achaya, ainsi que tous les animaux vivants, Asher Yitechem, Ba'of, Babema, donc il se trouve parmi les volatiles et parmi les animaux domestiques, ou Bechol chayet haaretz, et aussi parmi tous les animaux sauvages, Mikol yetse ateva lechol chayet haaretz, et donc qui vont sortir de l'arche de Noé, et tous les animaux de la terre. Ve'akimoti beriti etechem, et j'établirai mon alliance avec vous. Ve'loi karet kol basarod, je ne détruirai plus toute chair sur la terre. Mimé à ma boule des eaux du déluge. Donc Hachem il a promis qu'il n'y aura plus d'eau du déluge. Ve'loi od ma boule les charetaretz, et dit de déluge pour détruire la terre. Ok. Vaïmer Elohim zot ot abrit. Voici le signe de l'alliance. Asher ani noten beni ou benechen, que je donnerai, j'établirai entre moi et vous, ou ben kol nefesh achaya, et avec tous les animaux, tous les êtres vivants, asher itechem, qui se trouvent à vous, les dorot olam pour les générations à venir. C'est quoi ce signe? Alors il va dire ce signe, c'est le keshet, c'est l'arc-en-ciel. J'apparaîtrai, dit Akadosh Baruch Hu, dans ce nuage. Et donc ce nuage, c'est l'arc-en-ciel. Je me souviendrai de mon alliance. Béni ou bénéchem entre moi et vous. Et donc il n'y aura plus de Maboul sur la terre qui détruira la terre. Donc quand Hachem, il va nous montrer l'alliance, en fait, qui est l'arc-en-ciel, cet arc-en-ciel sera un témoignage, très clair, hein, un témoignage que Hachem ne détruira plus le monde, comme il l'a fait avec le déluge. Mais il aurait dû détruire le monde. Il ne va pas le faire. Et l'arc-en-ciel, cet arc de ciel à plusieurs couleurs. Là-bas, c'est marqué dans la paracha, dans cette paracha, c'est marqué, et j'aurai créé une alliance, itechem les dorot olam, les générations à jamais. Mais là-bas, dorot, vous allez voir que dorot, il est marqué sans vav, comme c'est marqué darat, marqué dorot. Et là-dessus, Rashi relève, les dorot olam, je vous lis Rashi. Nirtav chaser, en fait, le texte a été manquant, il manque des mots dans le mot. Sheyesh dorot, shelo usrechu leot. Ouais, pourquoi il est marqué Dorot sans vav? Il a été chasser ce mot, il manque des lettres dans ce mot. Pourquoi? Pour nous dire qu'il manquera des Dorot. Lesquels? Chez l'autre, qu'il y a des générations que vous verrez dans l'histoire, dans les Dorotav, dans des générations beaucoup plus tard, qui n'auront pas besoin de voir l'arc-en-ciel. Pourquoi? Les filles chez Tzadikim Gmurim ayou, parce qu'ils étaient des Tzadikim Gmurim, des Tzadikim entiers. Kemo Doro shel Chizkiyahu. Comme vous verrez la génération de Chizkiyahu Amelech, qui était une génération de tzadikim, et eux, ils n'ont pas nécessairement eu besoin de voir le keshet. L'alliance, ça ne servait à rien parce qu'ils étaient tous tzadikim. Ouais, Melech Yehuda avait Doro shel Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on nous précise dans le texte de la Rashi, c'est Midrash, que la génération de Rabbi Shimon Bar Yochai n'ont jamais vu le keshet. Tzadikim Morim. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a jamais vu l'arc-en-ciel de sa vie entière. Ça veut dire que dans sa génération, on n'a pas eu besoin de voir l'arc-en-ciel. Ça veut dire qu'on jamais, Hachem, il aurait pu détruire le monde à son époque, d'accord, par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Autrement dit, ça veut dire quoi? Alors, il faut savoir que dans le Midrash Rabbah, il a marqué une chose suivante, pour vous montrer la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'une fois, Rabbi Yehoshua ben Levi, il étudiait la Torah, dit le Midrash Rabbah, avec Eliyahu Hanavi. Et ils sont arrivés à un passage qui nommait Rabbi Shimon Bar Yochai, dans ce passage, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ils avaient des questions sur le texte, et Eliyahu Hanavi dit, je vais te présenter Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était mort depuis longtemps. Et ils ont été voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Eliyahu Hanavi dit, voilà, on a des questions à te poser. Il dit, mais qui est-ce qui est avec toi?
Il dit, ben, Rabbi Yoshua ben Levi, qui est le Gadol Ador, le plus grand de la génération. Il a dit, dis-moi, est-ce qu'il a déjà vu l'arc-en-ciel de sa vie, lui? Il a dit, bah oui. Il a dit, ben, j'ai rien à faire avec lui. S'il a vu l'arc-en-ciel, on n'a rien à faire ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait en sorte que dans sa génération, on n'ait pas pu voir l'arc-en-ciel, il a un tel niveau de Gdusha, de Tzidkut, que Rabbi Yoshua ben Levi, il ne peut pas être dans son périmètre. Ça ne peut pas passer. Il ne pourra pas comprendre ce que je vais dire. Incroyable. Ce midrash pour vous rapporter, qu'est-ce que c'était qu'un Rabbi Shimon Bar Yochai? Ça veut dire qu'il était capable, ouais, de faire que sa génération entière n'ont pas pu voir le Keshet, que Rabbi Yoshua ben Levi, qui était le guide de l'Ador, il n'a pas pu faire. Vous comprenez? Il a dit, mais si on ne pourra pas se comprendre. S'il a vu le Keshet, qu'est-ce qu'il a pu dire en vouloir dire? S'il a vu l'arc-en-ciel, on ne pourra pas se voir. On ne pourra pas communiquer ensemble. D'accord? Il y a une Gemara dans Souka, Daf Mem E, qui dit la chose suivante. Il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit là-bas, hein, que de mon vivant, si Hachem, il me demandait de trouver des arguments pour innocenter toute la terre entière, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je le ferai. Depuis ma naissance. Et si j'associais à moi mon fils Eliezer, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, on pourrait innocenter le monde. Le jour du dîn de Rosh Hashanah. Et si on avait rajouté Uziyahu, le Yutam ben Uziyahu, si on avait rajouté Yutam ben Uziyahu, avec moi et mon fils, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, on pourra, jusqu'à la venue du Mashiach, on pourra innocenter le monde. Et après, il a dit à son fils, il a dit, tu sais, j'ai vu peu de gens qui sont des Bnei Aliyah, des gens qui sont des Bnei Aliyah, des gens qui peuvent être des tzadikim dans le monde. S'ils étaient 1000, mon fils et moi, on en ferait partie. S'ils étaient 100, mon fils et moi, on en ferait partie. Et s'ils étaient que 2, ça serait mon fils et moi. Ça veut dire que je peux tenir le monde à moi tout seul, avec mon fils. Ça, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme ça, la Gemara dit dans le Souka. Il y a une autre Gemara dans le Souka d'Afkafret. La Gemara dit, là-bas, que Hillel Azaken, il avait 80 élèves. 30 parmi eux étaient capables de recevoir la Shrina, la présence divine, comme Moshe Rabbeinu. 30. 30 parmi eux étaient aussi capables, parmi les 80, d'arrêter le soleil comme Yoshua Binoun arrêtait le soleil. Et 20 qui étaient des moyens. Il avait 30 qui étaient capables de recevoir la Shrina comme Moshe Rabbeinu, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il en avait 30 qui étaient capables d'arrêter le soleil comme Yoshua Binoun, et 20 qui étaient bénonymes, des moyens. La Gemara dit que le plus faible de tous ses élèves, le plus faible des 80, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Que sur lui on a dit, sur Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'il connaissait le langage des Shedim, des démons, il connaissait le langage des palmiers, il connaissait ses Merkava, il connaissait le Zohar, la Kabbalah, il connaissait tout, Abayot, Davaï, Varavai, tout le chasse, il connaissait tout, quoi. Et on dit de lui que c'était le plus petit élève de Rabbi Shimon, de Hillel Azaken. Et la Gemara dit le plus grand élève de lui, c'était qui? Demande la Gemara. Le plus grand élève de Rabbi Shimon, de Hillel Azaken, c'était qui? Vous savez qui c'était? C'était Rabbi Yonatan ben Uziel. Et la Gemara raconte que Rabbi Yonatan ben Uziel, quand il étudiait la Torah, il y avait un feu qui montait au-dessus de sa tête. Et que les oiseaux qui passaient au-dessus, ils brûlaient. Et Rachid expliquait pourquoi. C'est quoi ce feu? Rachid expliquait que ce feu, c'était des anges qui voulaient écouter la Torah de Rabbi Yochanan et de Rabbi Yonatan ben Uziel. Ils voulaient écouter. Ils se regroupaient autour de lui. Et en se regroupant autour de lui, eh ben, ça faisait du feu et ça brûlait les oiseaux qui passaient au-dessus de lui. Ça, c'est ce que Rachid explique. Ce que Tosfot explique là-bas, le commentaire de Tosfot explique, non. En fait, c'était quoi le feu? En fait, c'était la simcha. La joie qu'avait Rabbi Yonatan ben Uziel d'étudier la Torah, ça crée un feu. Le même feu qu'on a vu sur le mont Sinaï, dit le Tosfot, c'était ce feu de la Torah qui sortait de lui et qui brûlait au-dessus de lui les oiseaux. D'après Rachid, c'est les anges qui se concentraient autour de lui, qui voulaient absolument écouter sa Torah, qui brûlaient les oiseaux autour de lui. Et d'après Tosfot, c'est la simcha, la joie qu'il avait, qui créait ce feu à partir de la Torah, et qui créait ce feu de lui-même,
et qui montait au ciel, comme on a vu du feu sur le mont Sinaï lorsqu'on a reçu la Torah, qui venait pas du ciel, qui venait de nous, de la joie de recevoir la Torah, ça crée ce feu-là. Comme si on avait du feu en nous. Ish, dans Ish Yaesh, il y avait du feu divin à l'intérieur de soi-même. Il se sortait de soi parce qu'on avait la Simchat Torah, la joie de la Torah. Ça pouvait se voir, c'était brûlé. Une fois, il y a des élèves qui ont demandé un jour à un rave, ils ont dit, mais si déjà Rabbi Yonatan ben Uziel, qui était le plus petit élève, le plus grand élève comment il s'appelle, de Hillel Azaken, il a été capable de sortir du feu de lui, ou qu'il y avait des anges qui se sont concentrés pour, et que les oiseaux ils ont brûlé, alors comment il devait être Hillel Azaken alors? Il a dit quand Hillel Azaken était là, il s'est tué à Torah, il n'y avait pas de feu. Ça veut dire quoi, il n'y avait pas de feu? Il n'y avait rien, il ne se passait rien du tout. Ça veut dire qu'il était capable, Hillel Azaken, de contrôler le feu, de contrôler sa ferveur, de contrôler sa vigueur. Il était capable de créer de la chaleur, mais sans détruire. Ce feu qui brûle, mais qui ne détruit pas. Ça, c'était ça qu'il a répondu. Il n'aurait rien eu. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du duèche, du feu à l'intérieur d'un être humain, que lorsqu'il étudie la Torah, ça flambe. Ça flambe à l'intérieur et ça sort à l'extérieur de soi. Mais ça peut détruire autour de nous. Hachem, il ne veut pas qu'on détruise. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un autre passage dans le Chasse qui parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce passage, il se trouve dans la Gemara dans Shabbat de Lamed Gimel. Vous vous rappellerez, Lamed Gimel, Lag. En fait, la Gemara Omer, c'est exactement le nombre de dapim, de pages, qui parlent de Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara dans Shabbat. Daf Lamed Gimel à Boudbet. Là-bas, c'est marqué qu'un jour, Rabbi Yehuda, il a dit quelles sont belles les œuvres des Romains, parce que les Romains à l'époque ils avaient créé des marchés, ouais, ils avaient créé des mechatzot, des bains, ouais, ils avaient créé, et c'est vrai qu'on avait évité beaucoup de maladies grâce au fait qu'on puisse se laver en public, avec il y avait des mains publiques, qu'on puisse trouver des fruits et des légumes facilement dans les marchés, ou des marchandises qu'on ne pouvait pas trouver ailleurs, on les trouvait dans les marchés, et ça c'était l'œuvre des Romains. Et ils ont fait des ponts. Avant, à l'époque, il fallait traverser par barque les rives, ou bien rentrer dans l'eau carrément, et pour traverser les rives, c'était compliqué. Et ben ils ont créé des ponts. Et ben ils ont dit, c'est beau ce qu'ils ont fait. Rabbi Yehuda, il a dit, c'est beau ce qu'ont fait les Romains. La Gemara dit que Rabbi aussi, il s'est tué. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, mais qu'est-ce que vous croyez? Tout ça, ils l'ont fait pour eux-mêmes. Ils ont fait des ponts, mais c'est pour payer des taxes. Qu'on paye des taxes et des péages. Ils ont fait des bains. Ouais, c'était pour avoir une belle peau et se sentir bien dans la peau. Mais c'est pour eux-mêmes qu'ils ont fait tout ça. Comment dire, vous croyez que quoi, les marchés, mais c'était pour mettre des prostituées là-bas. C'est l'intérêt c'était la prostitution. Comme ça, il a dénigré en fait ce que faisaient de bien les nations. Il les a carrément, il a mis tout ça, ils l'ont fait pour eux-mêmes. Qu'est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait pour toi? Mais tu plaisantes. Hein. Voilà ce qu'il a dit. Et là-bas se trouvait un homme qui s'appelait Yehuda Ben Gerim. Et Yehuda Ben Gerim, il a rapporté ce qu'avaient dit Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ça c'est arrivé à l'oreille de Rome, de César. Et là-bas, il a décrété, César, il a dit que Rabbi Yehuda Ben Gerim, Rabbi Yehuda, qui a dit du bien de Rome, et ben qu'il soit Olélegdoula, c'est-à-dire qu'il soit le représentant des Juifs sur la terre. Et c'est pour ça que Rosh Hamedabrim, le premier qui va parler, oui, qui va parler lorsqu'on a besoin de parler aux Juifs, ouais, celui qui sera l'intermédiaire entre les Juifs et les Romains, ce sera lui, Rabbi Yehuda. Parce qu'il a dit du bien de Rome, du gouvernement romain. Que Rabbi aussi, qui s'est tué, il sera exilé à Tzipori, il va partir en exil. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui s'est moqué de nous, il sera condamné à mort. Et dit la Gemara que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai a entendu qu'il était condamné à mort par le gouvernement romain, il s'est sauvé au Beth Midrash. Il s'est sauvé au Beth Midrash pour se protéger. Et là-bas, il est parti avec son fils étudier la Torah au Beth Midrash. Et lorsque sa femme apportait à manger à son mari au Beth Midrash, pour qu'il puisse étudier la Torah et continuer à survivre, il a dit à son fils, tu sais quoi, les Romains, ils vont sûrement la suivre. Et ils vont savoir qu'on est caché au Beth Midrash. Et s'ils ne le savent pas, ils vont la torturer pour le savoir. Et il a dit, il vaut mieux qu'on s'en aille. Et donc il est parti avec son fils, ils ont quitté le Beth Midrash, ils sont partis. Il dit la Gemara qu'ils sont partis dans une grotte. Ils se sont cachés dans une grotte. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, écoute, on est dans la grotte, mais ils n'avaient pas de quoi manger, ils n'avaient pas de quoi boire, ils n'avaient rien. Et tout à coup, il y a eu un miracle, dit la Gemara, que lorsqu'ils sont arrivés, il y a un caroubier qui a poussé.
Et il y a une source d'eau qui s'est créée et qui coulait devant la grotte. Ils ont pu manger, ils ont pu boire, mais par miracle. Il a dit à son fils, mais tu sais, on ne pourra pas prier avec des vêtements sales. Ça se fait pas. Parce qu'on ne peut pas se présenter devant le roi des rois qui est Hachem et se présenter à faire la prière avec des vêtements qui sont usés ou qui sont sales. Parce qu'on va rester dans la grotte, c'est pas propre une grotte. Il a dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ben écoute, la seule manière de faire, c'est on va se déshabiller. On va attacher nos vêtements sur un arbre, ouais, et puis on va s'enterrer dans la terre. Hein. Qu'est-ce que je te dis? On va s'enterrer dans la terre. Pardon? Oui, oui, on va s'enterrer dans la terre jusqu'au cou, et on pourra étudier la Torah comme ça, et puis quand on va faire la prière, on se déterre et on va faire la prière avec des vêtements qui resteront propres. Tu comprends? Vous avez compris? Voilà, ça c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous avez compris la solution qu'il a trouvée. Ah, ça se faisait pas, nous on aurait dit, mais c'est pas grave, si même c'est de la poussière, c'est pas grave, tu pries comme tu pries, hein, c'est pas grave. Non, 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 on peut pas prier comme ça, on peut pas, on fait comment alors? Il dit, on fait comment? Eh ben, tu t'enterres dans la terre. Ça, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Pour vous dire la doucha qu'ils avaient, pour vous dire combien ils étaient des gens Kedoshim. Même jusque-là, ils ne voulaient pas prier avec des vêtements sales. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont enterrés dans la terre. La Gemara dans Psachim, elle dit là-bas qu'ils ont tellement souffert dans la grotte. Pendant 12 ans, ils sont restés là-bas, dans la terre, que leur peau elle était crevassée, il y avait des crevasses sur la peau. Hein. Et que quand Rabbi Pinchas Ben Yair, il a vu son beau-père comme ça, il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai qui était comme ça, il a pleuré. Et il y a une larme qui a coulé sur sa plaie, qui était plein de plaies, comme ça. Il a dit, il a crié comme ça, il a dit, comment je t'ai vu comme ça? Il dit, Ashrecha, que tu m'as vu combien je me suis sacrifié pour la Torah. Ça, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai, combien il s'est donné pour la Torah, jusqu'à ce point-là de s'enterrer dans la grotte pendant 12 ans, dans la terre, pour la Torah. Et dans cette grotte-là, ils ont été tellement loin, ils ont été tellement, il n'y a plus de Adam, vous comprenez, il n'y a plus d'âme, là, il n'y a plus de corps, il n'y a plus rien, là. Il n'y a que la volonté d'étudier la Torah avec le Echad. Dans le gouffre, ils ont réussi à faire ça. Et qu'est-ce qu'ils ont été? Ils ont étudié la Torah, ils ont créé des choses incroyables, ils ont compris des choses incroyables, qui est le Zohar, les secrets de la Torah, ils ont découvert là-bas. Hein. Évidemment, parce qu'ils ont été tellement ils se sont donnés qu'Hachem leur a tout donné. Et la Gemara dit qu'après 12 ans, restés dans la grotte, après 12 ans restés dans la grotte, ils sont sortis, mais comment ils sont sortis? Eliyahu Hanavi, il a dit, mais qui va dire à Bar Yochai que le décret, que César est mort et son décret, il a disparu? Tu peux sortir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Shimon, il était content, il a pris son fils et ils sont sortis. Ils sont sortis de la grotte, dit la Gemara, hein, et lorsqu'ils ont vu un jour un agriculteur qui labourait la terre, il a dit, mais qu'est-ce qu'ils font là, labourer la terre? Il a dit, mais je comprends pas, mais ils sont en skim bechaye shah, ils s'occupent de la vie des instants, ça veut dire que ça c'est pour manger, c'est des instants de vie ça. Ils sont pas en skim bechaye là, mais ils s'occupent pas des choses qui sont du monde futur. Il a dit, tous les gens qu'ils voyaient, ils brûlaient. Quand ils voyaient Rabbi Shimon qui brûlait, il le brûlait. Et quand Rabbi Eliezer il voyait, il le brûlait. Jusqu'à ce qu'une batte-colle, une voix céleste est descendue et a dit, la rive olami, Yatsatem, vous êtes sortis pour détruire mon monde, retourne dans la grotte. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon il a dit, on va retourner 12 mois, un an, parce que les Réchaïm, les mécréants, ils restent au Gehinam pendant 12 mois. Alors on va retourner dans le Gehinam, dans l'enfer. C'était la grotte, pendant 12 mois. Vous avez compris quoi? Ils ont dit d'eux-mêmes qu'ils étaient des Réchaïm. Allez comprendre. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit de lui-même qu'il était un rachat. Parce que quoi? Parce que il n'arrive pas à se contrôler. Et quand il voyait des gens labourer la terre, c'était pour lui insupportable. Bon, ils sont retournés dans la grotte. Au bout d'un an, ils sont ressortis de la grotte. Qu'est-ce qui s'est passé dans un an, dans cette année-là? On ne sait pas. Par contre, qu'est-ce qu'on sait? Que lorsqu'ils sortaient de la grotte, qu'à chaque fois que Rabbi Eliezer voyait quelqu'un, Maché le frappait du regard, et Rabbi Shimon il le soignait du regard. Maché, Massé. Comme ça dit la Gemara. Maché c'est qu'il le frappait, Massé qu'il le soignait. Et donc il le soignait. Et jusqu'au jour où un jour, on était la veille de Shabbat, dit la Gemara, et il y avait un vieillard qui courait avec 2 feuilles de myrte. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ces feuilles de myrte? Il a dit, cette branche de myrte, je l'utilise pour le Shabbat. Il dit, pourquoi faire? Pour les respirer, pour Shabbat. Il dit, mais pourquoi 2? Il dit, parce que Shabbat c'est 1, pourquoi 2? Il dit, parce qu'il est marqué dans Shabbat, Zachor, Veshamor. Souviens-toi du Shabbat, et Shamor, et garde le Shabbat. Donc les deux. Et c'est pour ça que je ferai les deux. Et sur ce, il se tourne, Rabbi Shimon, il dit à son fils, tu vois, comment les bénis Israël, ils sont merveilleux, mais ta mitzvot. Tu as compris, comme ils chérissent les mitzvot, et ça l'a consolé. Qu'est-ce qu'on apprend de cette Gemara? Il a compris. Au début, quand il voyait des gens, il les brûlait.
Et après, bah, Rabbi Shimon, il est soigné du regard. Jusqu'au jour où il a consolé son fils en lui disant, écoute, regarde, ça c'est leur niveau, c'est ça leur niveau, tu comprends pas. Le problème, c'est comme ça. Vous savez, quand on a étudié très très fortement la Torah, et j'imagine que Rabbi Shimon Bar Yochai, quel sacrifice il a dû faire, mais par amour pour la Torah, il a été se mettre dans la terre comme ça. Quelqu'un qui reste 12 ans de sa vie cloîtré comme ça, confiné dans une grotte, avec une volonté énormissime d'étudier la Torah, quand il sort de la grotte, pour lui, c'est impossible d'aller labourer la terre. C'est impossible de s'occuper d'autre chose que de la Torah, c'est impossible, vous comprenez? Et c'est pour ça que tout ce qu'il voyait, il le brûlait. Ça lui est impossible. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à conjuguer le ciel et la terre. Pour lui, on est dans le ciel, c'est terminé, il n'y a plus de terre, il n'y a plus rien. On n'est plus sur la terre, on est dans le ciel. Alors il a dit, Hachem, il dit, attendez, vous avez vu détruire le monde, ça sert à rien. Ça veut dire quoi? C'est pas ça, Adam. Adam, c'est quelqu'un qui est capable de faire le lien entre le ciel et la terre. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, on retourne. Pendant un an, en fait, il s'est adapté. Ça veut dire qu'il s'est adapté dans le monde dans lequel on vit. Vous comprenez? Que la vie, bah, il faut des agriculteurs, il faut des agriculteurs. Tout le monde n'est pas fait pour être jour et nuit dans la Torah. Hein. Impossible. Donc il y aura des gens qui pourront, il y aura qui ne pourront pas. Mais on va essayer de différencier en fait les deux personnes. Il faut que tu comprennes qu'il y a des gens qui ont leur mitzvah, c'est de labourer la terre et de produire des aliments qui vont nourrir les gens de la terre. Il y a des gens qui vont être là pour nourrir autre chose, qui vont nourrir des gens de la Torah. Mais complètement de la Torah. C'est-à-dire qu'on a tous une obligation d'étudier la Torah, chacun à son niveau, on doit tous étudier la Torah, mais c'est quelqu'un qui doit travailler, quelqu'un qui ne peut pas travailler, ou quelqu'un qui va absolument étudier la Torah, mais étudier la Torah toute la journée. Mais il faut faire des différences, vous comprenez? Ce que Rabbi Shimon Bar Yochai ne faisait pas. C'est pour ça que quand il voyait des gens comme ça, il les brûlait, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas résister, vous comprenez? Le feu qui était en lui, en fait, un petit peu comme Rabbi Yonatan ben Uziel, que le feu sortait en lui, la Torah elle sortait en lui, elle brûlait tout ce qui passait autour de lui. Vous avez compris? Ce feu-là, destructeur. On aurait tellement aimé qu'il soit comme il est la Zaken, que ce feu, il le maîtrise. D'accord? Pour vous donner une idée, pour vous expliquer ça, c'est pour vous dire que quand Hachem, il apparaît sur le buisson ardent, d'accord? En fait, c'est quoi le feu? Et c'est quoi le buisson? Le buisson, Rachid explique pourquoi Hachem a choisi ce buisson. Parce que le buisson, il a des épines, et le feu, c'est Hachem, qui est sur les épines du buisson. Et il a dit à Moshe, Betsara, je suis Betsara, Imo, avec lui. Je suis en souffrance. Imo Anochi Betsara, Imo, avec lui, je suis en souffrance. Hachem, il souffre de nous voir souffrir. Mais le feu, il brûle, mais il ne consume pas. Le feu, il brûle, il y a du feu dans nous, mais il ne consume pas. On est Esh, on est du feu, Ish, mais il ne consume pas. Ce feu qui sort de nous, il ne doit pas sortir et brûler. Il doit sortir pour être de feu. Tu peux l'utiliser, tu brûles avec, ou tu te réchauffes avec. Tu détruis, ou tu en fais du bien. Il faut que ce feu de la Torah qui sort en nous, il ne faut pas qu'il détruise. Il a dit à son fils, regarde comment ils aiment faire les mitzvot. Mais c'est leur niveau, mais pour toi c'est ridicule, c'est quoi ce feuille d'Adas? Mais c'est ça le niveau des gens, adapte-toi aux autres. Ne brûle pas les autres. Adulte-toi. Ne dis pas parce que toi, t'as une faculté de penser la Torah avec ton émet à toi, ta faculté de penser le émet à toi, ton émet à toi, mais c'est qu'on devrait étudier la Torah toute la journée, matin au soir, dans la terre. T'as pas aucune excuse, c'est comme ça. Il dit, mais si tu fais ça, mais tu détruis le monde parce que personne n'est capable de détruire. C'est comme si je vous demandais, du jour au lendemain, d'être des Moshe Rabbeinu. Allez, ça c'est le Hémet, ça. Moshe Rabbeinu, c'est le Hémet. Donc il faut monter sur le mont Sinaï, 40 jours, 40 nuits, sans boire, sans manger. Je dis, mais attendez, mais vous rigolez, on n'est pas à ce niveau-là. Tu comprends? Tu n'as pas rêvé de croire que tu es cet homme. Tu es ce que tu es. Tu te connais, tu connais tes limites. Mais essaie d'être entier dans tes propres limites. Mais ne rêve pas d'être un autre homme. On t'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre que toi-même. Et ça, il faut que vous compreniez ça. Ou bien c'est parce que toi tu penses ta vérité, que ta vérité, c'est une vérité absolue. C'est ta vérité. Mais les gens, ils sont pas capables de penser ce que tu penses. Alors quand tu vas les brûler, parce qu'ils comprennent pas ce que tu dis, ou parce que tu as un niveau tel que, des niveaux d'exigence, parce que tu es très très religieux, que tu vas brûler ceux qui ne le sont pas. Ça va? Il faut que tu t'adaptes, c'est-à-dire de les amener à penser comme toi, mais de pas de leur imposer en les brûlant ce que tu penses. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire que c'est ça, brûler les autres. Ça va? C'est-à-dire qu'il a dû les argumenter tellement que c'était impossible. Que dit, oui, t'as raison. Mais il lui a brûlé sa vie parce qu'il était incapable au niveau d'Rabbi Shimon Bar Yochai. Impossible. Il ne peut pas aller s'engager à étudier la Torah du matin au soir dans la grotte. C'est pas au niveau de cette personne-là. Donc, qu'est-ce que tu as besoin d'argumenter une vérité aux autres et d'imposer ta vérité alors qu'elle n'est pas adaptée à celui qui va la subir? Pourquoi? Tu as compris? C'est ça, brûler les autres. Tu es venu détruire mon monde. Moi, ce que je veux, c'est que tu dilues la vérité. C'est-à-dire que toi, tu as une façon de penser, mais tu l'adaptes en fonction de la personne à qui tu parles.
Vous comprenez? Et donc c'est ça que tu... C'est ça qu'il a... Qu'est-ce qu'il a besoin l'autre? Eh ben, c'est ce que tu lui donneras. Pas plus que tu... Tu vas pas l'inonder de connaissances, il peut pas absorber. Alors quoi ça sert de le noyer, de le brûler, à quoi ça sert? Non, tu lui donnes... Et qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de savoir ça? Je te donne, voilà. Toi, tu le phares, tu le gadolador, mais tu donnes en fonction des personnes. Tu ne brûles pas autour de toi, tu construis autour de toi. Donc c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose dans cette année-là. Il a changé. Il a changé, c'est-à-dire que ça a changé sa vie en fait. Pourquoi c'est marqué? Parce que c'est marqué dans le Zohar. Très important que vous avez entendu ça. C'est marqué dans le Zohar. Qu'un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est sorti dehors. Il a vu que c'était sombre. Il n'y a pas de lumière. Il a dit, tiens, on va voir ce que... En voyant la nature comme ça, sombre et sans lumière, il a dit, on va voir ce qu'Hachem il veut faire. Qu'est-ce qu'il veut faire Hachem? Et qu'est-ce qu'il a vu? Dit le Zohar, hein, c'est marqué dans le Zohar. Qu'est-ce qu'il a vu, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a vu un ange qui avait la forme d'une montagne et que dans sa bouche, il avait 30 torches allumées. Il a dit, qu'est-ce que tu fais avec ces 30 torches? 30 torches allumées. Il dit, ben Hachem m'a dit d'être le monde. Il dit, pourquoi? Il a dit, parce qu'il n'y a pas 30 sadikim. Il n'y a pas 30 sadikim sur la terre. Alors je vais détruire le monde. Il a dit, va dire à Hachem que je suis là. Dis-lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est là. Alors cet ange, il est revenu, il est reparti voir Hachem, il dit, écoute, Rabbi Shimon Bar Yochai m'a dit de te dire qu'il était là. Il écoute pas ce qu'il t'a dit, il va détruire le monde. Il est revenu voir cet ange, dit le Zohar. Il est venu voir Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Hachem, il m'a dit de dire que je ne tiens pas compte de toi. Il dit, écoute, si tu m'écoutes pas, tu ne pourras plus retourner au Gan Eden. C'est terminé. D'accord? Alors écoute ce que je te dis. S'il manque 30... D'abord, s'il n'y a pas 30 sadikim, eh ben il y en a 20 et ça suffira. Et s'il n'y en a pas 20, eh ben il y en a 10, ça suffira. Et s'il n'y en a pas 10, il n'y en a que 2, eh ben mon fils et moi, ça suffira. Et s'il en faut qu'un, ça sera moi. Comme ça, il a dit. Et après, Hachem, il a écouté la prière de Rabbi Shimon Bar Yochai, et finalement, le monde n'a pas été détruit. Mais comment il a eu l'audace de dire, ici, j'étais tout seul? Et s'il n'y avait que moi, ça aurait suffi. Quelle audace de dire une chose pareille, quand même. Mais en vérité, on voit qu'il a sauvé le monde. Un peu comme c'est marqué dans la Gemara, en tout cas, on l'a dit, ouais, que s'il a dit que à moi tout seul, j'ai vu Ibn Aliyah, mais en fait, s'il manquait quelqu'un, en fait, le monde, il repose sur des sadikim, mais s'il n'y en avait que un, et c'était lui, ça aurait suffi, vous comprenez? Que le monde dans lequel on vit, en fait, il repose des fois sur quelques hommes. Et que sans eux, bah, le monde aurait été détruit. Parce que ça valait pas la peine pour nous-mêmes que le monde soit créé. Pour qui? Pour des grands tzadikim. Et si c'était que moi, ça aurait suffi. Il y a tzadik qui est sodolam. Le tzadik est à la base de cette création. C'est pour ça qu'il faut entretenir, il faut respecter les tzadikim. Parce que le monde existe par eux. Vous comprenez ou pas? Il a dit à cet ange, tu peux retourner là-bas, s'il n'y a que moi, ça suffira. Quelle audace de dire ça. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? En fait, peut-être qu'il a voulu dire une chose incroyable. Il a voulu dire, à la différence de l'homme qui est sorti de la grotte pour la première fois, de l'homme qui est sorti de la grotte après la deuxième fois, il s'est passé quelque chose. Au départ, il a dit bah, tout ce qui doit brûler. Ça veut dire que si ça ne respecte pas la Torah, ça doit disparaître. Ça veut dire que s'il avait vu l'ange qui descendait sur la terre pour détruire le monde, il dit, bah, si ça vaut la peine que les réchèmes disparaissent, bah, que tout disparaisse. Et après, il a été le défenseur du cas d'Israël. Vous comprenez ou pas? Il a dit, non, je suis là. Ça veut dire que je suis là. Ça veut dire que maintenant, je peux changer la terre. Je pourrais expliquer pourquoi les hommes ont fauté. Et je pourrais justifier le fait que le monde va pouvoir être meilleur demain. Parce que je suis là. Ça veut dire que je vais diffuser une Torah qui va changer les gens. Vous comprenez ce qu'il a dit? Un petit peu comme la différence qui existe entre Noach et Abraham Avinu. Là-bas, c'est marqué à propos de Noach, qu'Hachem, il a demandé à Noach un jour, il a dit, écoute, si le monde continue à vivre comme il est aujourd'hui, je vais le détruire. Et il prépare une arche pendant 120 années. Les gens te verront fabriquer une arche énormissime, et on dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais écoute, c'est simple, si on continue à vivre comme ça, si on se comporte de la sorte, si le monde se dégrade autant, s'il y a tellement de débauche dans le monde, s'il y a tellement d'abstinence à penser que Dieu existe, alors Hachem, il va détruire le monde. Il va le noyer. C'est pour ça que je prépare une arche. En espérant que les gens vont faire teshuva. Il a répété ça pendant 120 ans. Au bout de 120 ans, on arrivait une semaine avant, Hachem a dit à Noach,
écoute, dans une semaine, je détruis le monde. J'enverrai le Maboul. Et au bout de 120 ans et de la semaine passée, eh ben, il a plu. Et Noach est rentré dans l'âge de Noé et le monde a été détruit. Qui c'est qui est rentré dans l'arche? Bah, tous les animaux qui n'avaient pas été débauchés, bah, ils sont rentrés. Et les hommes? Aucun homme. Il n'y a pas un homme qui est rentré dans l'âge de Noé. C'est quand même incroyable. Il n'a pas été capable de convaincre un seul homme sur la terre. Dur à croire. On dit de Noach qu'il a fait, donc il a sauvé le monde. Mais finalement, il a sauvé quoi? Il a sauvé une famille. 8 personnes. Il y avait lui, sa femme, ses 3 enfants et ses 3 brus. Voilà ce qu'il y avait. C'était ça. Et le monde s'est reconstitué à partir d'eux. Ça, c'était Noach. Dans l'Haftara de Noach, on dit là-bas, on appelle le déluge Ménoach, les eaux de Noach. Pourquoi les eaux de Noach? Comme ça que c'est de la faute de Noach. Alors on dit la faute de Noach parce qu'il n'a pas prié pour sa génération. Il n'a pas prié. Mais qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Bah, Hachem, il dit, je vais détruire. Tu es plus intelligent qu'Hachem, toi? Tu veux dire quoi, Hachem? Bah oui, je vais détruire. Il va dire, j'ai détruit le monde. Bah oui, si tu penses que tu dois détruire, bah, t'as raison, t'as sûrement raison. Qu'est-ce que je peux dire de mieux et de plus que ce que tu penses? Bah, si tu penses qu'il faut détruire, bah, on va essayer de sauver ce qu'on peut. Et si on peut pas, bah, on dit, bah, c'est de leur faute. On avait fait ce qu'on a pu, on a fait de leur faute. Pourquoi on dit qu'Abraham, il a créé le monothéisme? Mais non, le monothéisme existait déjà. Il y avait Adam Arishon, il avait la Torah, il a transmis la Noire. D'où on sait qu'il a transmis la Noire? Parce qu'il s'est marqué dans la parashat Noire que quand Hachem, il a dit à Noir, tu vas prendre des animaux purs et impurs. Purs et impurs, c'est des animaux qui sont cachers et pas cachers. Mais d'où il connaissait cachers et pas cachers? Il n'y avait pas de Torah à l'époque. De là, Rachid dit dit le Midrash, que Noir, il connaissait la Torah. Laquelle Torah? La Torah qu'on avait transmise de Adam jusqu'à Noir. Et Noach, il a eu un enfant qui s'appelle Shem, il a créé une yeshiva, la yeshiva de Shem, où était Abraham, Israël et Yaakov, et voilà, ils ont étudié la yeshiva. Donc la Torah existait ou pas? Bien sûr. Donc qu'est-ce qu'il a inventé de plus, Abraham? C'est quoi le monothéisme d'Abraham? Mais c'était déjà connu qu'Hachem existait. Pourquoi on dit la Torah? Mais là, on dit la Torah de Noach. Noach, il a fait savoir que le monothéisme existait. Et son fils, il a créé une yeshiva, un endroit d'études où on pouvait étudier la Torah. C'est là-bas qu'ont été Abraham et Yaakov. Abraham, il a étudié la Torah à 52 ans. D'accord? Donc il a étudié la Torah à 52 ans, donc. Et la Torah existait déjà. Ah, c'est vrai qu'elle était réservée d'élite, hein, mais elle existait déjà. Alors pourquoi on dit d'Abraham qu'il est le révélateur du monothéisme? Quel monothéisme? Lequel? C'est quoi la différence du monothéisme d'Abraham et celui d'Abraham Avinu? D'Abraham Avinu et de Noach. C'est quoi la différence? Ben, la différence, elle est comme ça. Disons qu'on peut envisager qu'elle soit comme ça. La différence, c'est que Noach, Hachem lui dit, je vais détruire le monde. Il a dit, bah, si tu penses qu'il faut détruire, il faut détruire. Il dit, mais bon, je te demande quand même de parler aux gens, et si on essaie de faire ce qu'on peut, ouais, on va essayer. On a essayé de faire ce qu'on peut, on n'a pas réussi, hein, c'est comme ça. Abraham, on lui dit, écoute, Hachem lui dit, écoute, je vais quand même pas cacher à Abraham que je vais détruire Sédom. Bon, mais s'il a décidé de lui dire que je ne vais pas, quand même pas lui cacher, c'est qu'il avait décidé de détruire. On est bien d'accord. Et qu'est-ce que fait Abraham? Il dit non, il y a peut-être 55 équipes, il y a peut-être 45, il y a peut-être 40, il y a peut-être 30, il y a peut-être 10. Vous avez compris? Il négocie. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? En fait, qu'est-ce qu'il lui prend? C'est comme ça. Il dit, tu sais quoi? Au final, il n'y avait pas 10 tzadikim. Et en fin de compte, il a détruit ce homme. Donc à quoi ça sert qu'il ait dit à Abraham, Hachem, il savait pertinemment qu'il n'y avait pas 10 tzadikim? Alors à quoi ça sert d'avoir engagé la discussion avec Abraham en espérant qu'il allait prier? Mais ça sert à rien. Si ce n'est pour l'angoisser à la fin, à lui dire, bah écoute, tu vois bien que ça ne servait à rien, il a prié pour rien, il s'est engagé pour rien, il a risqué sa vie pour rien. À quoi ça sert de lui avoir dit ça? En fait, ça sert à quelque chose. Ça sert à nous faire savoir à nous qu'avec 10 tzadikim, il n'y avait pas 10 tzadikim, mais avec 10 tzadikim, on change une ville. Vous comprenez ou pas? Avec 10 personnes, tu changes une ville. Avec 10 personnes, tu peux avoir une influence sur toute une ville entière. 10 personnes, des tzadikim, et ben ça rayonne, et ça en donne envie, et ça attire les gens vers soi, et ça change le monde. 10 tzadikim, ça peut changer une ville. C'est ça qu'on apprend de la prière d'Abraham. Mais qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Il a dit, tels qu'ils sont aujourd'hui, tu as raison, c'est les Rishonim. Laisse-moi, moi et 10 personnes, on va les changer. Pourquoi? Parce qu'un rachat, ça n'existe pas. Un rachat, c'est quelqu'un qui pense mal. Il pense mal. Il a une logique qui est la sienne. Il a une façon de réfléchir qui est propre à elle-même. Et il ne pense qu'à lui. Viens, laisse-moi réfléchir avec lui. On va lui faire comprendre que, en vérité, la vie ne se construit pas comme ça. Elle se construit dans le partage. Elle se construit dans l'envie de faire grandir ce monde et pas de l'enfermer dans un intérêt personnel. Et laisse-moi les faire. Et moi, ça prendra du temps, ça prendra ce que ça prendra, je vais changer.
Donc en vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Hachem il a provoqué Abraham? Il a provoqué Abraham, vous savez pourquoi? Parce qu'il a demandé à Abraham, mais n'écoute pas ce que je te dis, mais argumente, vous comprenez? Il fallait pas qu'on dise Hachem il a raison. Il fallait enfermer Akadosh Baruch Hu dans une logique humaine et pas dans une logique divine. C'est pour ça qu'il a dit, mais si tu vois bien qu'est-ce que tu vas faire, en détruisant cet endroit, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, Khalila lecha, malheur à toi de faire ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dit, mais toi, ta façon de penser, tu sais que tout le monde, ils sont tous des mais nous, on ne le sait pas. Or, moi, ce que je fais à Abraham, c'est que j'amène les gens à la Teshuvah. Or, si tu détruis ce monde, imagine-toi, parmi mes élèves, il y a quelqu'un qui est adulte, quelqu'un qui est là-bas, c'est d'homme, il dit, mais ça, c'est un tzaddik, c'est ma référence. Et tu vas détruire cet homme sous prétexte que toi, tu penses qu'il est rachat et qu'il mérite de mourir. Mais tu vas casser mon travail. Khalila lecha de faire une chose pareille, vous comprenez ou pas? C'est-à-dire qu'Abraham a venu, il a argumenté en disant à Hachem, ce que tu penses, c'est vrai, c'est le maître. C'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité d'Hachem. Mais la nôtre, c'est une autre vérité. On a une autre façon de penser. On ne pense pas comme toi. Alors laisse-nous faire vivre ces gens-là pour ne pas que ce soit un argument du Yetzirara contre nous. Parce que les gens vont dire, tu vois, tu es de Tzadik ou tu rachètes, tu meurs quand même. Non, il ne faut pas que les gens puissent penser ça. Alors ne le fais pas. Mais avec 10 tzadikim, ne le fais pas et nous on va changer la terre. Vous comprenez pas? C'est-à-dire que le tzadik, il a une capacité d'être capable de voir la vérité et de la transmettre, cette vérité. Mais pas que cette vérité doit détruire les autres. Je n'ai pas appris la Torah pour détruire les gens. Je n'ai pas appris la Torah pour me séparer des autres. En disant, nous, on est tzadikim, mais eux, ils ne sont pas des tzadikim. Non, c'est pas ça l'intérêt. Ça, c'est la Torah du Yetzirah, ça. Non. La Torah d'Hachem, c'est la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai après être sorti d'Égypte, après être sorti de la grotte la deuxième fois. C'est-à-dire de voir des gens qui sont des fois des gens simples, mais pour eux, si la Torah, c'est de prendre des feuilles de myrte et de les respirer pour Shabbat, et Chazak ou Baruch. Vous comprenez? C'est son niveau, je le respecte. Si c'est ça qui le fait grandir, ben tant mieux pour lui. Pour moi, j'aurais été dans la grotte, je me serais enterré pendant 12 ans dans la grotte. Mais lui, il peut pas. Alors je respecte ce qu'il est. Vous comprenez? C'est parce que si je lui dis que ce que tu fais, c'est nul, c'est pas ça la Torah, ben je vais le détruire. Mais c'est pas ça l'intérêt d'Hachem. C'est d'arriver à trouver des nuances. Vous comprenez ou pas? Et cette nuance-là, il l'a trouvée quand, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il l'a trouvée quand il est sorti la deuxième fois et qu'il a vu ces gens-là. Il a dit, mais c'est leur niveau, je respecte. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut respecter les gens. C'est pas parce que je pense vrai que j'impose ma vérité. Cette vérité-là, elle peut destruire parce que la personne n'est pas au niveau. C'est comme si que vous êtes une torche, ouais, et que le matin vous venez devant quelqu'un avec votre torche là, et vous mettez dans ses yeux qui viennent se réveiller, vous les mettez en pleine figure. Ouais, vous les allez éblouir. Il faut pas que la Torah soit éblouissante, elle détruise les gens. Il faut que la Torah elle soit diluée au niveau de la personne. Il faut donner envie aux gens. On n'est pas là pour détruire les gens, on est là pour donner envie aux gens. Vous avez compris la différence? C'est ça qu'il a vu. Peut-être c'est ça la différence. C'est ça peut-être l'arc-en-ciel. C'est quoi l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, c'est un arc de ciel, un arc. C'est un nuage, en fait, que quand la lumière, elle filtre dessus, et avec la pluie, ça crée un arc-en-ciel. C'est quoi l'arc-en-ciel? C'est des lumières rouges, des lumières vertes, des lumières... Il y a 7 lumières. Ce qui est marrant, c'est que quand vous les mélangez, ça fait blanc. Mais sinon, il y a des couleurs différentes. En fait, le monde n'est pas noir et blanc. Vous savez qui c'est qui a pensé que le monde est noir et blanc? Eh ben c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, la première fois qu'il est sorti de la grotte. Il a dit, mais le monde, il doit être blanc. Il est noir. On va brûler tout ce qui est sale. Avec le blanc, on va éliminer le noir. Mais le monde n'est pas blanc et noir. Le monde est plein de couleurs. Plein de couleurs. Vous comprenez les couleurs? Ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent comme ça, des gens qui pensent comme ça. Pourquoi tu veux détruire la variété de ce monde en pensant que tout est blanc et noir? C'est un peu la théorie du racisme. C'est un peu la théorie d'Hitler. Le monde arien, c'est quoi le monde des ariens? Pas le monde arien, mais le monde des ariens, des bons ariens. C'est quoi? Il faut être blond, il faut avoir un petit nez, il faut avoir une telle taille, il faut avoir une telle force. Sinon, t'es un bon arien. T'as compris pas? Un bon arien. Et là, c'est pas ça. Hachem dit non, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de racisme. Non, on veut pas ni des noirs, ni des jaunes, ni des gens, on veut des gens qui sont. Voilà. Ce racisme-là, il n'a pas de raison d'être. Pourquoi? Parce qu'en voulant canaliser l'être humain dans ce que tu crois, en vérité, tu remets en cause la variété. Mais Hachem, il n'a pas créé un monde qui est blanc et noir, il a créé un monde qui est carrément avec toutes les variétés qui existent dedans. Pourquoi ce racisme-là, il doit avoir sa place dans le monde? Pourquoi? Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pensé que non, il fallait que tout le monde soit les mêmes. Non! Laisse les gens s'épanouir selon ce qu'ils sont. Laisse les couleurs se définir. Le monde n'est pas blanc et noir. Au départ, il a cru que le monde était blanc et noir, il a tout voulu tout détruire. Hachem dit, vous êtes venu détruire mon monde, essayez de comprendre qu'il y a des nuances dans la vie. C'est-à-dire que le feu qui est en toi, il ne doit pas sortir et détruire. Comme celui de Rabbi Yonatan ben Uziel, qui sort et qui brûle tout ce qui existe. Non, il faut que ce feu, il existe, mais qui brûle rien. Ça veut dire que tu vas diluer
tu vas donner envie aux autres. Ta Torah, il faut que tu la concentres en toi pour faire que quand les gens en ont besoin, tu vas leur donner ce ceux qui ont besoin. Tu ne vas pas déverser toute ta lumière et tu ne vas pas brûler les gens avec. Ça va? Il faut que tu sois capable de faire que les gens ils aient envie. Ils aient envie d'apprendre ta Torah. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça la différence, vous comprenez? C'était ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire d'être capable de lier le ciel à la terre. Vous comprenez? Toi, t'es le ciel, toi. T'as tout le ciel dans la tête. T'as toute la Torah. Ta Torah, elle bouillonne en toi. C'est tout le ciel qui est en toi qui bouillonne. Mais il ne faut pas que ça puisse détruire la terre. Il faut créer le lien entre le ciel et la terre. Pas de détruire la terre avec la lumière que tu portes en toi. C'était ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous comprenez? Le vrai feu qui brûle, mais qui ne consume pas. Qui brûle, mais que... Tu vas prendre la Torah, ça fait mal, des fois. Mais ça ne consume pas. Il ne faut pas que ça te détruise. Il faut que ça te rende heureux. Savoir que ça t'a purifié. Ça t'a éliminé toute la saleté qui est en toi. Quand tu étais à la Torah, ça fait mal parce que tu vois bien que c'est pas adapté à ce que tu es. Mais c'est pas grave, parce que tu vas être meilleur. Cette lumière-là, c'est celle qui est brillante, c'est ça qu'on veut avoir, c'est pas ça qu'on veut pas avoir. C'est ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. On fait ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ça qu'il a dit à cet ange. Si tu viens, sache que je suis là. Tu peux remonter. Pourquoi? Parce qu'à moi tout seul, je peux changer la terre. Et il a dit, si moi-même, de mon vivant, j'étais resté vivant sur la terre, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, j'aurais expié les fautes de clan Israël. Et si mon fils était associé à moi depuis la création du monde, c'est-à-dire qu'on aurait pu argumenter avec les gens en expliquant pourquoi ça s'est pas comme ça. Parce qu'on comprend les gens, on comprend la nature. On est capable de créer le lien entre le ciel et la terre. Comme Moshe Rabbeinu a créé le lien entre le ciel et la terre. Lorsqu'il a été chercher la Torah sur le ciel et qu'il a descendu sur la terre, il l'a rendu accessible aux êtres humains. Mais qu'est-ce que la Torah a à voir avec nous? C'est ça que les anges ont dit, la Gemara dans Shabbat a dit, mais Maëloche qui était inscrit à nous, mais qui sont les hommes pour que tu t'en souviennes? Qui sont les hommes pour que tu t'en souviennes? Il faut des fautes des hommes, il faut des fautes, c'est pas pour la Torah. Alors Hachim, il s'est tourné vers Moshe Rabbeinu, il a dit, mais alors dis-leur quelque chose. Il dit, mais j'ai peur qu'ils me brûlent. Il dit, mais dis-leur quelque chose. Il dit, mais bon, dans la Torah, il y a marqué, tu respecteras ton père et ta mère. Vous avez des parents? Bon. Il y a marqué, Shamor et Yom HaShabbat, qui a des choses, sanctifie le Shabbat. Vous avez Shabbat? Non. Et ils ont dit, ah oui, vous avez raison, et donc ils ont accepté. Incroyable. Comme si que les anges, ils avaient une lecture de la Torah qui n'est pas la nôtre. Nous, on a une autre Torah, nous. La Torah des hommes. Et Moshe Rabbeinu, il a rendu accessible cette Torah. D'où on a une preuve. Parce que le Rav Pinkus, il amène une preuve. Il a dit que bizarrement, quand Yosef est sorti de prison, la Gemara en Sota dit là-bas qu'il a appris que l'ange Gabriel lui a pris 70 langues avant de sortir. La veille de sa sortie de prison. Il s'est présenté devant Paro, et il a dit, mais qui tu es? Il y avait 70 marches qui le séparaient du sol jusqu'au trône de Paro. Il dit, ben, je connais une langue. Il veut dire, il dit là, il a dit, ouais, c'est moi, elle est juste. Et il monte une marche, et à chaque fois qu'il connaissait une langue, il manquait une marche. Il est arrivé devant lui. Voilà, il a commencé à paniquer, parce qu'on savait pertinemment que celui qui connaît le plus de langues, il devient le roi de l'Égypte. Et sur ce, Yosef, il a dit, vous connaissez l'hébreu? Il a dit non. Il dit alors, ciao. Comment ça, ciao? Ben oui, je vais prendre votre place. Il a dit, ben non, c'est pas possible. Il a dit, écoute-moi bien, tu vas devenir le ministre d'Égypte, d'accord? Ipira, ishakolami. Ta bouche, elle va nourrir toute la terre. Elle va embrasser toute la terre d'Égypte. C'est-à-dire, c'est toi qui vas nourrir toute la terre d'Égypte. Il dit, mais je t'en prie, jure-moi que tu ne dévoileras pas que tu connais une langue de plus que moi, qui est l'hébreu. Le Rav Pinkus, il dit, je comprends pas, mais il connaissait 69 langues quand même, hein, c'est pas mal. Hein. Il peut pas prendre une langue de plus. Il y a bien des gens qui sont pas juifs et qui connaissent l'hébreu aujourd'hui. Hein. Je vois pourquoi Paro, qui connaît 69 langues, il ne peut pas apprendre 70 langues qui est l'hébreu, que tout le monde peut connaître et peut apprendre. Comme s'il a demandé. Il a répondu, on est avant le don de la Torah. On est avant le don de la Torah. Avant de la Torah, la Torah n'avait pas été descendue sur la terre. Elle était inaccessible. C'est pour ça que la Torah n'étant pas accessible, il ne pouvait pas prendre l'hébreu. Qui c'est qui l'a rendu accessible? Moshe Rabbeinu. Il a descendu la terre, la Torah qui était dans le ciel sur la terre. Il a rendu la Torah divine, il l'a rendue accessible sur la terre. À nous. Faire descendre la Torah du ciel à la terre. Le corps et la Neshama. La Neshama dans un corps. La Torah sur la terre. Et on dit de Moshe Rabbeinu, on dit de Rabbi Shimon Bar Yochai qu'il était une étincelle de la divine, de la Neshama de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'ils avaient les mêmes fonctions. C'est-à-dire que celui qui a été capable, dans toute sa rigueur, dans tout son enthousiasme, dans toute sa volonté, à s'enterrer dans la terre pendant 12 ans dans la grotte, il a découvert des secrets de la Torah. Ces secrets de la Torah, ils ont toujours été cachés, parce que ce sont les secrets de la Torah.
La Torah la plus profonde qui existe, elle a été dévoilée par Rabbi Shimon Bar Yochai. Jusqu'à quand? Ben, jusqu'à aujourd'hui. C'est même marqué dans le Gaon de Vilna, il dit que la fin des temps, le Mashiach, il sera révélé que lorsqu'on connaîtra la Kabbalah. Vous allez comprendre. La Kabbalah, ça vient de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc ça veut dire qu'il a rendu accessible la Kabbalah de son époque jusqu'à aujourd'hui. Nous, on est la dernière génération, bah, j'espère. La vie du Mashiach, c'est pour bientôt, vous savez, on espère. Mais on est la dernière génération, la dernière roue du carrosse. Parce qu'entre nous et Moshe Rabbeinu, il y a une petite distance sympathique au niveau de la spiritualité de chacun. Vous comprenez ou pas? On est à des kilomètres de tout ça, nous. On est la dernière génération, vous comprenez? Il a rendu capable, le Zohar avec le Zohar, de nous sentir concernés par ce qui est écrit. Ça veut dire que de son époque à la nôtre, jusqu'au Mashiach, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, est accessible. Il a fait descendre la Torah de la Kabbalah du ciel à la terre, comme Moshe Rabbeinu avait fait descendre la Torah que nous avons jusqu'à aujourd'hui sur la terre. Vous comprenez ou pas? Ils ont la même fonction. Mais de quelle manière elle s'enseigne, cette Torah? Il faut que tu sois capable d'associer le ciel et la terre. Tu sois capable d'associer ton corps et ton neshama. C'est ça qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour ça que c'était exceptionnel. Mais dans l'extrême profondeur qui existe dans la Torah, le feu de la Torah, le vrai feu, pas le faux. C'est pour ça qu'on allume des bûchers, des feux partout. Pourquoi? Parce que ce feu-là, il n'est pas là pour détruire. C'est le feu de la Torah, le feu qu'il a découvert à la terre, qui était le vrai feu d'Hachem. Esh Ochlaou, le feu qu'on a retrouvé sur le buisson ardent, sur le mont Sinaï. Ce feu de la Torah, c'est celui-là qu'on veut avoir. Mais pas le feu qui détruit. Le feu d'Hachem qui brûle et qui ne consume pas. C'est ce feu de la Torah qu'on fait. C'est ça Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour ça que c'est tellement vénéré, vous comprenez ou pas? C'est tellement exceptionnel ce qu'il a réussi à faire. Parce qu'il a donné sa vie pour la Torah à ce prix-là. Et qu'il est passé de l'homme capable d'avoir une Torah puissante et énergétique très très puissante en lui, qui sort de lui mais qui peut détruire le monde à elle toute seule. Et ça il a dit dans je canalise. Je la canalise, je la donne en fonction des personnes et je la donne, je dilue cette lumière en fonction de ceux qui en ont besoin. C'est pour ça qu'il a dit je pourrais tout changer, changer toute la terre entière. Je pourrais changer toutes les personnes parce que je sais l'adapter. Et c'est ça qu'on espère de chacun d'entre nous, que la Torah qu'on apprend, elle ne soit pas là pour détruire les autres, elle ne doit pas nous éloigner des autres, elle ne doit pas nous différencier des autres, elle doit au contraire faire que on va essayer d'amener à ce que les gens puissent apprécier la Torah comme elle doit s'apprécier. Et donc c'est une Torah de lumière et pas une Torah de feu qui détruit, celle qui nous éclaire et qui nous donne envie, et pas celle qui nous détruit et qui nous dégoûte. Vous avez compris? Voilà. Donc bien attaché que ce message il puisse servir à ce que ce feu-là il détruise tous les virus qui existent dans le monde et que on puisse tous faire teshuva, que Bisrout Rabbi Shimon Bar Yochai, cette maladie elle soit balayée de ce monde et que tous les malades puissent se soigner, guérir et que toutes les naissances elles se fassent dans la santé, la joie et que voilà on ne vive qu'une joie de bonheur jusqu'à la venue du Mashiach. Amen, Kenny Ratson. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que vous vous abonnerez aussi à ma chaîne. Voilà, je compte sur vous pour diffuser la Torah, et attacher mes secours à diffuser également. Razak Obartosh, partagez-le tous et qu'Hachem vous bénisse à tous. Amen, Kenny Ratson. Shavua Tov à tous, au revoir.